Voici une troisième courte vidéo. Nous avons la table. Nous avons la belle lumière du Seigneur avec tout ce qu'elle nous présente. Nous avons le couronnement de Maman Marie en fond, comme vous le voyez. C'est magnifique. C'est formidable. Et vous avez les êtres célestes tout autour, comme vous voyez. Le Seigneur nous montre la beauté de sa création. Et nous entrons maintenant dans la maison. Comme d'habitude, il est déjà entré et vous voyez ma main sur le poignet. Nous avons en face les êtres célestes. Vous voyez la nuée blanche sur la venue du général de Gaulle. Éparpillée sur toute la venue du général de Gaulle. Voyez, cette fois-ci, c'est comme si c'était des morceaux de ça. Il protège toute la venue. Il protège notre... Vous voyez, sur la table, la protection est là sur le balcon. Nous continuons. Vous avez... Il protège tout. Vous voyez comment ça sillonne tout le tour. Et nous entrons dans la maison avec la lumière du Seigneur. Cette fois-ci, regardez là où elle est. Elle commence juste au niveau de la première chaise. Et elle rentre sous le, voyez, sous le pot des objets d'art africains. Là, il a illuminé là. C'est là qu'il est. Rien à signaler. Et comme d'habitude, vous avez ma face, le portrait de ma face, comme vous la voyez, transfigurée comme la face de Jésus au mont, lorsqu'il est allé prier son Père. Ici, le couple est toujours là, bien. Jésus et Marie de Magdala. Marie de Magdala, ce n'est pas Marie de Madeleine. Marie de Magdala, Magdala, c'est un village où elle a vécu. Il y a eu aussi beaucoup de miracles là-bas. Donc, qu'on ne nous amène nulle part ailleurs. Nous devons rechercher Marie de Magdala. Et à côté de moi, il y a toujours la présence de Thérèse d'Avila. Elle est le dos tourné et sa face est aussi éclairée, mais sa face est vers moi. Ce qui, là, le Seigneur fait tourner pour que vous voyez un peu. Elle est là, à côté de moi. C'est l'exemple que Dieu m'a donné pour mon cheminement. Et je remercie ceux qui m'envoient toujours les prières des heures en espagnol, à partir du Brésil. Et maintenant, à partir des États-Unis, l'histoire m'est revenue. Et je dis à ceux-là, merci. Effectivement, eux, ils ont commencé à faire ces publications en 2019. Lorsque moi, je ne faisais que dire que depuis 2017, Dieu m'envoie aux États-Unis, à Nashville. Et c'est là-bas que nous allons retrouver le début de cette histoire de la colonisation, à Nashville. Et vous avez vu, nous marchons depuis.
et je ne change pas de destination. Et j'avais annoncé que j'attends le jour que les autorités américaines décideront de m'ouvrir les portes. Et je disais que Dieu va balayer tout. Il va faire, c'est-à-dire ça sera très bien organisé. Et vous allez retrouver le chemin avec toute l'histoire parce que j'ai retrouvé la route de Belle. Cette avenue Belle là, c'est là où est le temple des Baha'i à Nashville. C'est là où nos parents ont commencé à louer Dieu avant d'être pourchassés et se retrouver par-ci, par-là. C'est là le point de chute. Et tout s'est confirmé. Je crois que vous observez toujours les croquis qui sont là. Nous allons chez Maman Marie où il a illuminé Maman Marie là-bas. Elle nous montre comment prier. À l'église, personne ne s'agenouille plus. Et le Seigneur demande toujours qu'on laisse l'Eucharistie, le Saint-Sacrement, si vous voulez. Ça doit rester sur la table, posé face à tout le monde. C'est pas qu'un prêtre doit aller porter ça pour montrer aux gens. Il se fait louer, comme si c'est lui. Non, laissez ça sur la table. Dans toutes les églises, on laisse ça sur la table. Même à Rome, vous n'avez pas vu le Saint-Sacrement, un prêtre qui porte ça. Ici, le Seigneur, vous voyez vous-même comment c'est tout le mur là. Vous voyez comment le petit point vous montre. À partir de la porte de ma chambre, tout le mur est illuminé. Parce que Maman Marie m'accompagne pour venir me poser ici. Et vous voyez, le petit point est déjà là. À côté de Jésus. À côté de cette sainte face. Cette sainte face est au Vatican. Elle est louée là-bas. On a changé le nom. Elle est au nom de Véronique. On n'a pas d'histoire de Véronique sur la route de notre Seigneur. On a Marie. On a Marthe. On a d'autres femmes. Mais Véronique, je prie tous les jours pour que le Seigneur m'illumine. Il ne m'a jamais dit qu'il y a Véronique. Il m'a dit, voilà. Et cherche Marie de Magdala. Hein, Seigneur? C'est ce que tu m'as dit, non? Et c'est ce que tu me dis, non? Ils vont nous ramener ta femme et tes enfants. Parce que je vous dis bien que dans mes recherches, j'ai retrouvé dans le livre qui m'a guidé que Jésus s'appelait Ndié et qu'il était Dieu. Vous voyez que Ndié, c'est en Ewondo. Dieu. Et il avait 3 enfants. Vous faites le combat inutile au peuple Eton. Vous barrez la voie inutilement au peuple de Eton. Vous sautez, vous partez à Nachtigal. Mais je vous dis que le peuple choisi pour sortir le Cameroun et l'Afrique de l'ignorance de leur histoire a été appelé le peuple Eton parce qu'ils se sont étonnés d'avoir accueilli l'étranger et puis de se retrouver le lendemain dans les chaînes d'esclavage. Voilà la vraie histoire du nom de Eton. Parce que moi-même, au lycée,
mes camarades peuvent le dire, ceux qui ont eu la chance d'avoir des gros postes. Hein? On me disait que tu t'étonnes comme une étonne qui s'étonne dans son pays, étonne, n'est-ce pas? OK. Mais moi, je me suis étonnée jusqu'à la fin. Dans la brimade des chiffons, je me suis étonnée, mais en gardant sereinement les conseils de mon père. Chaque fois que je rentrais chez mon père, je lui disais ça. Il me disait, ne t'inquiète pas, ils veulent t'intimider. Quand ils te disent comme ça, tu dis, oui, je suis fier d'être une étonne qui s'étonne dans son pays, étonne. Et c'est ce que je faisais au lycée. Mes camarades peuvent le dire. Moi, j'ai été à la promotion de Roger Melingui, Gabriel Mbok, celui Solo qui est en prison. Mais oui, ce sont mes promotionnaires du lycée Leclerc. Mais enfin, moi, je n'ai pas eu les gros titres ni les grandes nominations, mais j'ai une très grande nomination. C'est ça. Suivre Dieu pour vous raconter la vraie histoire qui était cachée dans cette honte de mon peuple. Merci Seigneur de m'avoir donné le courage d'affronter tout ce que j'ai eu. Et puis, notre langue que Jésus connaissait, nous allons trouver ça dans l'histoire des News, dans l'histoire de Marie de Magdala. Nous allons trouver ça dans les Écritures pictographiques. Oui, c'est à base de ces écritures pictographiques que Njoya a fait ses écritures. C'est clair. Mais, vous savez, il y a un proverbe chez les Douala qui dit que non, je ne dis pas encore, parce que nous allons retrouver avec eux-mêmes vont dire. Les gens de Bonabéry, ils reconnaissent qu'ils viennent de chez nous. Nous sommes tous venus de là. Bona. Le mot Bona veut dire Boan. Boan Bela. Nous allons retrouver Mam Bela. Oui, parce que Belle appelait la mer, le fleuve là, que c'était sa mère. Mam Bela, c'est comme ça que le peuple disait. Nous allons retrouver l'histoire. Alors, cet alphabet, moi je l'ai retrouvé en Chine, je l'ai retrouvé en Guyane, je l'ai retrouvé au Suriname. Je suis venu le retrouver en France, mais cela m'a été envoyé par les États-Unis, mes frères des États-Unis. Je n'ai pas encore vu ça quelque part ici. Mais lorsqu'ils m'ont envoyé, alors j'ai fait des recherches ici et j'ai trouvé l'écriture de la sténographie qui nous avait été enseignée à partir de la seconde au Cameroun. Pourquoi cette écriture a disparu? Point d'interrogation. Parce que c'est cette écriture qui nous ramenait vers l'histoire de notre écriture. Secrétaire de direction, je l'ai appliqué. De la seconde en terminale, je l'ai appliqué. Oui, la sténographie prend sa base dans notre écriture pictographique. Je vous ai envoyé le tableau. Mais personne ne peut lire ça. Il faut être initié par Dieu qui me l'a donné en rêve, dans un train, partant de Beijing, pour aller retrouver mes frères. Et c'est là-bas, au Yunnan, que j'ai retrouvé la source, le début, la fin
Ce sera comme ça. Yunnan, c'est-à-dire Kunming. Nous partirons de Kunming, nous traverserons le désert et nous arriverons chez moi, au pied du mont du char de Dieu. Et je vais vous lire la découverte du mont du char de Dieu ce matin. Quand est-ce que je l'ai retrouvé et où est-ce que je l'ai découvert? Regardez comment il a illuminé cet endroit. Parce que cet endroit, un jour, il m'a fait voir le portrait du Christ, complètement un homme noir. Voilà, là où il se manifeste souvent sur la porte. La cuisine est là. Sa lumière est sur le mur. Vous voyez, là où il se manifeste souvent. Puis, nous avons notre horoscope. Moi, ce ne sont pas les dates des mois européens ou bien francisés qui donnent mon horoscope. Mon horoscope est désigné par cet animal. C'est l'horoscope chinois. Si vous voulez savoir que vous faites partie de l'horoscope dont je vous parle, cherchez l'horoscope chinois et vous verrez que tous les bébés boum, donc nés en 1950, se retrouvent là. Et j'en fais partie. Les horoscopes lunaires ne parlent pas de date. Né le 20, né le 30, né... Non, ça parle des années. C'est l'année qui vous donne votre signe d'horoscope. Nous allons dire bonjour à notre Seigneur. Selon l'enseignement que nous avons reçu du Christ, et comme vous le savez, nous l'avons sur Matthieu. Nous pouvons donc prendre Matthieu 6 à partir du verset 9 et réciter notre prière pour saluer cette Trinité sainte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons donc, à partir de maintenant, découvrir la confraternité qui m'a donné le nom de Thérèse de la Sainte Face. Je vous ai publié ça. Cette fraternité-là a été créée par le pape Léon XIII. Je vous ai envoyé le film que j'avais reçu. Dieu me donne tout quand je dois l'utiliser. Et je vais aujourd'hui vous republier la Bible que le Seigneur nous conseille de lire. Celle de James, la version de James. Oui, la Sainte Bible selon le roi James. En anglais, King James. Cela m'a été donné gracieusement
Et je dois partager gratuitement avec vous. Parce que vous devez comprendre que tout ce que Dieu nous donne, il ne nous donne pas pour nous-mêmes. Il donne pour que nous tous, nous puissions partager cela. En jouir. Alors, la prière préférée de Jean-Paul II, elle nous a été léguée par Jean-Paul II. Donc, elle nous appartient à tout le monde entier. Elle n'appartient pas à une communauté religieuse. Et moi, étant carmélite, nous, notre vœu, c'est de prier pour l'Église, les prêtres, les évêques, les archevêques, le pape. Quand vous regardez vous-même à Rome, lorsqu'on fait la prière, ce sont les carmélites qui sont là-bas. Comme le monde aime toujours émietter les choses, le Seigneur m'a dit, là-bas où on prie là, c'est Thérèse d'Avila qui a décidé passer sa vie à prier pour l'Église et pour les serviteurs de Dieu. Car tous, après les apôtres, sont passés et le monde a basculé. Voici le sentiment du Seigneur. Donc, quand je finis là, je vais publier rien que la prière préférée de Jean-Paul II. Nous, on appelle ça le chapelet. Vous, vous avez dit que le rosaire de Marie. Donc, moi, j'appelle le chapelet. Parce que même quand vous priez, c'est le chapelet que vous avez en main. Et nous allons écouter les conseils de Jean-Paul II qui ont été matérialisés dans ces 2 CD publiés en SD Media en 2003. Ce sont les 20 mystères du rosaire dit et médité en français par le pape Jean-Paul II. C'est lui qui me demandera, qui continuera toujours à me parler des droits je vous dis que si cela ne m'avait pas été présenté pour ma route, tout ce que Dieu me donne est bon. Et ce qu'il me donne est pour vous. Si la Bible perdue ne m'avait pas été présentée, comme je vous montre là, je ne vous en parlerai jamais. Et tout ce que j'ai, c'est anglais, français. Parce que tout nous vient de l'anglais, puis c'est traduit. Et je vous dis, les traductions, vous savez, ce n'est jamais fidèle. Hein? Donc, j'ai aussi les apocryphes en anglais et en français. Mais nous avons ce matin une bonne nouvelle. Je vais vous l'annoncer. Je pose le téléphone, je tourne vers moi et je pose là. Ça, ce sont mes agendas. 2004, j'avais commencé. J'ai trouvé en 2004 les découvertes, comme on appelle. Je commence, c'était le 5 juillet 2004. Je suis allé rendre visite à mon fils, Joseph.
Hervé, là où il habitait. En 2004, another discovery. Une autre découverte. C'est ce que j'ai écrit. Et je vais lire, c'était en anglais. La découverte, c'est the seat of the God. Mount Cameroon. 4,070 meters, or 13,460 feet, adjoining the coast of Cameroon, was christened the seat of the god by the Portuguese navigator Fernando Po in 1472, which means 1472. That was the year when he discovered the seat of the god. It was in full eruption when he discovered it. It is now every year the theater for an international competition. Indeed, hundreds of competitors coming from a number of African and European countries compete regularly in the ascent of the massif. This trial of strength is organized every year by Guinness Cameroon around the month of January. This peak is also the point from which stretches from the southwest. The landscape is extremely rugged, crossed by pretty rivers with their sparkling waters. The rounded peaks often shelter crater-like lakes. In North Cameroon, the Mandara and Kapsiki Mountains endowed the landscape with a fairy beauty. CCIMA, Cameroon Chamber of Commerce, Industry, Mine and Craft. Read 95th edition of the International Trade Fair, Guangzhou, China, from the 15th to the 30th April 2004. Cameroon participation. Full stop. Every year, there is an edition of the International Trade Fair in Guangzhou from April 15th to 30th, 2004.
That was Cameroon participation. Now, brothers and sisters, teachers, professors, good news for you to start your run. Geography, history, to help tourists to understand where we come from. The second news is within this book that got enlightened yesterday. It is in French. I quote, Le sens religieux des primitifs, écrit par Paul Chebesta ou Chebesta, S-C-H-E-B-E-S-T-A. La publication MAME, M-A-M-E. C'est une traduction. La collection, c'est Siècle et catholicisme. Le sens religieux des primitifs. Traduit de l'allemand. MAME, M-A-M-E. Ça a été publié le 11 avril 1963 par L.E.2NE Sulpicien et imprimé le 12 avril 1963 J. Hotot, vicaire général. C'est édition allemande sous le titre de Ursprung der Religion. Maurice Verlag, Berlin. Excusez-moi, je ne sais pas encore lire l'allemand, mais je suis soumise à ça. Donc, ici, c'est le Seigneur qui a choisi et a ouvert une page. C'est la page 281, chapitre 3 du livre. Je cite, la, entre guillemets, religion primitive, deux points, fétichisme ou magie. Ça, c'est notre religion. Mais je vais vous lire ce qu'on dit. La principale caractéristique des théories qui vont suivre, disons-le, pour ne plus avoir à y revenir, est que leurs auteurs ont bien utilisé un matériel ethnologique, pour autant qu'ils en avaient à disposition, mais qu'ils ont examiné ce matériel en partant d'un a priori évolutionniste et ont tout simplement suppléé par des considérations, entre guillemets, psychologiques aux lacunes de la documentation, lacunes qui précisément auraient dû les inciter à faire de nouvelles recherches et à se poser de nouveaux problèmes. C'est ce que nous allons faire la suite de ce que eux ils n'ont pas achevé. Donc, j'ai introduit et je vous donne ce que lui, il nous fait découvrir. Parce que ici, nous découvrons l'origine
de la civilisation et de la condition primitive de l'homme. Le livre vient de très loin. C'est de Londres, écrit en 1870. Puis, nous avons toujours une autre cotation, c'est-à-dire Comte dans le premier état théologique, il faut à nouveau constater 3 stades: fétichisme, polythéisme et monothéisme. C'est Comte qui écrit. Comte prend pour point de départ l'ouvrage de C.H. de Brosses, du culte des dieux fétiches, en 1760. Mais, alors que de Brosses ne donne le fétichisme que comme source partielle de la religion et pose comme deuxième source l'adoration des astres, Comte donne au mot fétiche une signification si vaste que soleil, lune et terre deviennent de grands fétiches. Un tel fétichisme n'a jamais existé. Nous avons déjà expliqué plus haut ce qu'est celui-ci. Toute la théorie de Comte faisait trop peu de cas des données ethnologiques et elle ne put s'imposer dans les milieux scientifiques. John Lubbock voulut combler cette lacune. Dans son ouvrage The Origin of the Civilization and the Primitive Condition of Man, London, 1870, Londres, il présenta une documentation ethnologique abondante et enrichie de quelques phases l'évolution religieuse. Je reprends la phrase. Dans son ouvrage The Origin of the Civilization and the Primitive Condition of Man, London, 1870, c'est-à-dire 1870, année. Il présenta une documentation ethnologique abondante et enrichie de quelques phases l'évolution religieuse. Il voyait en l'athéisme la phase préliminaire et originaire de la religion. Les matérialistes s'emparèrent avidement de cette phrase primitive, entre guillemets, athéiste. Or, cette théorie prenait pour base celle des peuples sans religion de Darwin, conception qui, nous l'avons vu, ne résista pas à un examen approfondi. Mais, malgré toutes les recherches ethnologiques de ces 80 dernières années, les marxistes citent encore John Lubbock comme le champion de leur théorie ethnologique. Le point le plus faible de Comte, aussi bien que de Lubbock, qui tous deux, en définitive, voient dans le fétichisme la religion primitive, entre guillemets, est qu'il n'existe en réalité aucune religion. Même en Afrique occidentale, principal domaine du fétichisme, qu'il soit fétichisme pur ou dans laquelle il serait l'élément primordial. Il y a toujours à la base l'adoration d'un grand Dieu du ciel
auquel s'adressent prière et offrande. Et nous continuons. Et nous allons trouver les danseurs de Dieu. Nous venons de lire tout à l'heure la suite de l'explication que je voulais que vous compreniez de la religion primitive, fétichisme ou magie, dans le même livre. Donc, nous passons donc aux danseurs de Dieu. Nous, fils de Dieu, petits, représentons 5 groupes, comme les doigts de la main. Les pygmées, les albinos, les marrons, les noirs, comme noir d'ébène, et les chocolats, couleur chocolat. 5. Ici, nous pouvons résolument nous associer à un grand ethnologue, Friedrich Ratzer, lorsqu'il affirme l'ethnographie ne connaît pas les peuples sans religion. Nous en avons une, celle à partir de laquelle toutes les autres religions sont nées. Et nous allons écouter ce qu'eux ils disent. Donc, à la page 178 du livre de Paul Chebesta, le sens religieux des primitifs, je cite: « Les danseurs de Dieu, entre guillemets, du pays de la forêt. Un papyrus du pharaon Néfer-Carré, vieux de plus de 4000 ans, appelle danseurs de Dieu du pays de la forêt les nains sylvicoles de l'Afrique centrale. Homère chante leur combat contre les grues aux sources du Nil. Il les appelle pygmées, c'est-à-dire marmousettes, entre guillemets. Le nom leur est resté. Ce que savaient les Grecs des pygmées, ils l'avaient appris des Égyptiens, car eux-mêmes ne les avaient jamais connus. Les Égyptiens, par contre, avaient poussé leur caravane jusque dans les forêts vierges de l'Afrique centrale, jusqu'au pays de la forêt, entre guillemets, pays de la forêt, où ils étaient entrés en rapport avec ces pygmées, amateurs de danse, les danseurs de Dieu. Le monde occidental ignora ensuite les pygmées pendant des siècles. On tint les récits des écrivains grecs pour des récits de bonnes femmes jusqu'à une époque récente où les pygmées de l'Afrique centrale furent redécouverts par G. Schweinfurt. G. SCHWEINFURT. 50 ans plus tard, leur exploration systématique était en cours. Le P. Schumacher s'occupa, c'est-à-dire le père Schumacher, s'occupa des pygmées batouas du Kivu, Rwanda. Le père Chebesta se consacra à ceux de l'Ituri, affluent du Congo. Depuis, des explorateurs plus jeunes tels A. Vorblicher et Colin
Turbull ont poursuivi les études de ce groupe, le plus dense des pygmées Bamboutus. Malheureusement, les pygmées sont entrés beaucoup trop tard dans le champ visuel de la science. Ils sont, en effet, sans aucun doute, les meilleurs représentants dans l'évolution de l'humanité de la période d'enfance, ceux qui permettent le mieux de tirer les conclusions sur le stade primitif de la civilisation humaine et de la religion. Ces primitifs sont restés jusqu'à nos jours une population vivace. Ils parcourent en petits groupes la forêt tropicale pour y chercher leur subsistance. Les femmes sont chargées de la collecte. Les hommes chassent le gibier et, tous ensemble, ils recherchent les insectes riches en vitamines et le miel odorant. Tantôt ici, tantôt là, ils plantent leurs champs dans la forêt suivant les exigences de la quête de la nature, de la nourriture. La vie de ces prédateurs est exceptionnellement primitive, mais elle n'a rien de sauvage, ni de bestial. Les jours s'écoulent, réglés par la coutume, sous la direction de l'ancêtre. L'autorité de celui-ci s'étend obligatoirement à tous les occupants du camp, car elle vient de la divinité. Qui s'insurge contre l'ancêtre et sabote ses dispositions s'insurge contre la divinité. 2 points. Il pêche et sera puni par la divinité. Donc, il pêche et sera puni par elle. Les principaux éléments de la religion des Bamboutis sont actuellement clairs pour nous. Au premier plan de leur religiosité et de leur piété se trouve la croyance de Dieu. La croyance et le culte d'un Dieu de la forêt et des animaux sauvages, d'un Dieu des chasseurs, mais aussi de la communauté. Il est le maître des hommes, des bêtes sauvages et de la forêt. Partant, le maître du monde. Puisque pour les pygmées Bamboutis, forêt est synonyme de monde. Nous ne donnerons de détails que sur cette seule forme de la religion des pygmées. Le dieu des nains de la forêt. Le nom de Dieu de la forêt vient selon les tribus, mais il s'agit toujours du même être. Ici, on l'appelle Toré, Bali, La, Calicia, Nuper, Mugasa, etc. Il n'est ni saisissable, ni visible, et pourtant sa présence se fait partout sentir. Tout spécialement chez les chasseurs. C'est toujours une aventure effrayante que d'avoir affaire à lui. Il n'est absolument pas hostile aux hommes. Bien au contraire, il aide et stimule, mais il sait aussi contrarier et punir lorsqu'on s'est dressé contre lui ou contre ses commandements. Au cours de la chasse, un homme sent brusquement un coup sur son bras qui le lui a donné. À perte de vue, il n'y a pas âme qui vive. C'est Calicia qui a voulu rendre le chasseur attentif à la présence d'un animal dans le voisinage. Bientôt apparaît en effet une antilope. Le tireur tend son arc et abat la bête. Le dieu de la forêt l'a aidé. Un autre homme se sent poussé à se hâter vers la forêt
pour voir si un animal n'a pas été pris au piège. Il arrive juste à temps pour abattre l'animal qui était en train de se dégager. C'est encore le Dieu de la forêt qui lui a envoyé ce signe. Pendant la nuit, le chasseur place une flèche sous sa tête afin que Toré le fasse rêver d'une chasse au cours de laquelle l'homme abat une bête. Aussitôt réveillé, il part afin de tuer l'animal dont il a rêvé. Le Dieu de la forêt le guidera. L'équipe des chasseurs doit se montrer reconnaissante envers la divinité pour l'aide qu'elle lui apporte. Le Mombouti remercie le Dieu de la chasse en lui réservant une part de butin, le cœur et le foie, par exemple. Après le partage, il les dépose dans la forêt, soit à la fourche d'une branche, soit sur une feuille. Souvent aussi, l'ancêtre auquel incombe le partage du gibier dépose simplement ses pièces sur le sol de la forêt, sans aucun cérémonial, en disant « Toré, ceci est pour toi », entre guillemets. Le pygmée, au cours de sa marche dans la forêt, épie le fait des arbres, dans l'espoir d'y découvrir un essaim d'abeilles qui lui indiquerait le nid proche. Lorsqu'il en découvre un, il se hâte vers l'arbre, en frappe le tronc de son couteau et dit « Mon père, laisse-moi recueillir aujourd'hui le miel. » entre guillemets. Puis, il retourne rapidement au camp chercher les membres du clan et tous ensemble vont chercher les rayons du miel. Les abeilles sont enfumées et chassées du nid, dont l'orifice est agrandi avec une minuscule hachette. Le chasseur sort alors soigneusement un rayon après l'autre, mais avant d'y goûter, il enlace quelques morceaux sur le sol en direction des 4 coins cardinaux, et personne n'aurait la hardiesse de les ramasser. Ils sont destinés au Dieu de la forêt qui a permis de découvrir le miel. Entre guillemets, ce qui est là, mon père, c'est pour toi. C'est ce qu'il dit. Les Bamboutis savent très exactement que toute nourriture leur vient de Dieu. C'est pourquoi le chef de la chasse, qui prend les devants accompagné de son chien, invoque la divinité afin qu'elle assure à la bande un riche butin. Si pendant la chasse, le temps menace, tout à coup, l'ancêtre du camp reste au camp, prend son sifflet magique. Entre 2 modulations, il répète « Et pili pili, et pili pili ». Les enfants sont dans la forêt, éloignent le mauvais temps de leur route afin qu'il ne leur arrive aucun mal. Fermez les guillemets. Ce faisant, il lève le bras en faisant face à l'orage pour lui indiquer quelle direction éviter de prendre. Si cependant l'orage éclate au-dessus de la forêt, les Bamboutis allument un grand feu, suppliant le Dieu des buissons, qui est aussi maître du temps, d'y mettre fin. Si les femmes étirées en longues colonnes sont à la recherche de légumes et de tubercules, on peut aussi entendre parfois leur invocation. Toré, donne-moi aujourd'hui de tuer un serpent. Fermez les guillemets, car
certains serpents sont des morceaux de choix. Le Dieu de la forêt est une personnification du Dieu du ciel et joue un rôle de premier plan dans la religion des Pygmées. Il ne faudrait pas cependant juger de leur piété d'après les formes de la religiosité occidentale. Celui qui voudrait découvrir une religion de cet ordre en trouverait à peine trace. Je relis. Celui qui voudrait découvrir une religion de cet ordre en trouverait à peine trace. Mais mains jointes et tête respectueusement courbée sont choses ici inconnues. La prière s'entend comme un appel ou une façon de parler normale. Celui qui ignore ou la langue ou cette manière de prier cherchera en vain à surprendre chez les bamboutis des manifestations religieuses. Lorsque vous avez lu Les hommes sans Dieu de Tesman, à la page 174, je cite, vous allez comprendre. Parce que nous avons Tesman, dont le livre est là. J'ai acheté très cher nos œuvres collectées, matérialisées sur un livre, nous coûtent plus cher que ce que nous, on a gratuitement. Parce que Dieu nous donne cela gracieusement pour partager gratuitement. Je lis. On pourrait, dans le titre, le petit sous-titre, c'est « Les hommes sans Dieu », entre guillemets, « Hommes sans Dieu » de Tesman. On pourrait croire que l'on se montre aujourd'hui plus prudent dans l'exploration des peuples primitifs lorsqu'on lit cependant les 2 volumes de Günther Tesman, Homme sans Dieu. C'est une traduction allemande de Menschenhöhle-Gott, Stuttgart, de 1928. Et les Indes du Nord-Est, du Pérou, entre parenthèses, Die Indianer Nordos Perus, par Hamburg, en 1930. On s'aperçoit qu'il n'en est rien. Ces 2 ouvrages traitent des Indiens du Akayali, les façons impudentes de ces tribus, leur réticence continuelle, entre guillemets, leur paresse, entre guillemets, ont écœuré Tesman. Il ne pouvait discerner aucun côté aimable chez ces moitiés d'hommes, entre guillemets. Sa gentillesse guenonne capucine Dominga était plus avide d'instruction et plus vive que la moyenne des Chama. Chama, T-S-C-H-A-M-A, entre guillemets. Il devait bien l'admettre. Tesman concluait alors tout naturellement, je cite, « Dans le domaine de la religion, il n'y a que néant, effrayable. Je suis peiné, presque honteux même, de devoir noter qu'il existait des hommes, des tribus entières, qui intellectuellement sont à peine supérieurs à l'animal et qui n'ont pas plus, que dis-je,
qui ont moins de religion que les plus primitifs. Je vous relis. Que dis-je? Qui ont moins de religion que les plus primitifs. Fermez les guillemets. Desmond est resté environ 10 mois dans la région du Rio Ucayali. Il a étudié en ce laps de temps 49 tribus dispersées à travers une contrée grande environ comme 2 fois la France. Il n'avait d'informateurs partiellement sûrs que dans quelques tribus. Lui-même les caractérise ainsi. Je cite, « me paraît assez sûr, fermez les guillemets, ouvrez d'autres, seulement 3 représentants, fermez les guillemets, encore ouvrez les guillemets, pas très intelligents, fermez les guillemets, ouvrez d'autres guillemets, stupide, ouvrez d'autres guillemets, parle mal l'espagnol, etc. Mais tout cela n'a pas empêché Desmond de contester à une vingtaine de tribus toute croyance en Dieu. Cependant, en 1853, Saint Cric rapportait dans le bulletin de la Société de géographie, page 292, que les Conibos, sous-tribu de ces Chama, qui par Desmond représentaient le degré le plus bas de l'humanité, reconnaissaient un créateur, entre guillemets, qui se tenait habituellement dans le ciel, fermez les guillemets. De temps en temps, il en descendait pour voir si les œuvres de ses mains existaient encore. Il y avait alors des tremblements de terre. Les Indiens se précipitaient hors de leur hutte, criaient et gesticulaient comme s'ils voulaient répondre à une question. Je cite, « un instant, je suis ici, Père, me voici. » Fermez les guillemets. Il ne fait aucun doute qu'ils entendent ainsi assurer leur Père céleste qu'ils sont encore vivants et lui peut se retirer satisfait dans sa demeure. En dehors des tremblements de terre, ces indigènes ne prêtent aucune attention à leur Dieu créateur. Cite d'après Fraser, The Golden Book, 4, chapitre 4, 1, page 198 et suivant. Fermez la parenthèse. Les Chama ont probablement connu autrefois un stade de civilisation plus élevé que celui qu'ils ont aujourd'hui. Leur civilisation matérielle relativement haute, poterie artistique, tissage, etc. le suggère. Desmond paraît aussi admettre quand il écrit de la circoncision. Je cite, « l'idée religieuse originale s'est complètement perdue. » Fermez les guillemets. Ou lorsqu'un Chama qui devait lui conter un mythe dit, ouvrez les guillemets, « dommage, un vieil homme vivait ici, mais il est mort. Lui, dit-on, savait encore quelque chose. » Les Chama ont tout oublié. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Peut-être aussi l'Indien ne voulait-il rien divulguer. L'ethnologue américain Julien Stewart juge ainsi le travail d'explorateur de Desmond. Je cite, « dans les domaines de la sociologie et de la religion, on ne peut accepter qu'avec scepticisme les résultats énoncés, car Desmond était acquis
à la théorie que les Indiens n'avaient aucune idée d'un grand Dieu. Fermez la citation. Nous avons lu de la page 174 à la page 176. Ce sont les résultats de la science et les recherches ethnologiques. Chers frères et sœurs, ce livre a été choisi par Dieu parmi les livres que nous avons reçus du Seigneur. Puis, il nous a donné l'homme à la recherche de son humanité. Ici, nous avons trouvé la communication humaine en ouvrant le livre avec vous maintenant. Et la solidarité sociologique. On commence par la solidarité sociologique. L'homme n'est pas seulement un solitaire, il est un solidaire des autres hommes d'une façon presque passive. Avec eux, il est concerné et entraîné par les mêmes événements. Il est soumis au même déterminisme individuel et sociaux. Les courants collectifs sont trop puissants pour ne pas peser lourdement sur sa pensée. Quand il cherche à s'en libérer, souvent, il dicte à l'homme ses décisions, il au pluriel, c'est-à-dire les courants collectifs. Souvent, il dicte à l'homme ses décisions sans qu'il s'en doute. En outre, sans cesse, les destinées individuelles réagissent les unes sur les autres et parfois de façon décisive. Cette solidarité sociologique s'exerce sur l'homme indistinctement pour son bien ou pour son mal. Elle ne l'atteint que du dehors, même si son emprise le pénètre profondément. Nombreux sont ceux qu'elle investit si totalement qu'ils en viennent à ne pas savoir vivre et même à ne pas concevoir qu'on puisse le faire autrement qu'au niveau où cette solidarité le meut. Il colle au pluriel aux événements assiégés par les nécessités réelles ou non, dévorés par les activités que cela provoque. Ils sont emportés par les circonstances, même quand ils croient, au pluriel, les utiliser. Fascinés, au pluriel, par ce qui leur vient de l'extérieur, sans même que cela s'impose à eux avec quelque urgence, ils vivent uniquement dans un instant jamais présent, seulement nourri de passé et d'avenir. Ils sont happés par un immédiat jamais regardé en face, dont ils ne savent pas se distinguer, car en vérité, ils ne sont pas encore réellement nés à leur humanité. Leur réaction auquel se bornent tout ce qu'ils savent d'eux-mêmes ne diffère en rien celle de tout vivant qui instinctivement défend sa vie, assure la pérennité de sa race et l'existence de son groupe social. Sous cette pression incessante et omniprésente, beaucoup ne réussissent pas à trouver leur souffle personnel. Leur existence est sans consistance et ils n'ont pas conscience d'elle. Leur profondeur, avec toutes
ses virtualités et ses secrètes attentes tendues vers le dépassement leur est inconnue. Leur dépendance sans rémission à l'égard de tout ce qui n'est pas eux les empêche d'entrevoir les amorces de l'être qui se promet en eux et dit correspondre. C'était la solidarité sociologique. Maintenant, la communication humaine. Pardon. Mais il est une autre communication qui cherche à se faire jour parmi les hommes. Contrairement à la solidarité précédente, elle découle de la vitalité spirituelle de certains êtres au lieu de provenir d'événements foncièrement impersonnels, même si des humains y jouent un rôle. Elle permet à d'autres hommes de devenir intérieurement plus vivants, plus proprement humaines. Cette communication ne s'impose pas avec puissance, comme la solidarité sociologique. On ne la propose et on ne l'accueille que librement. Toute contrainte, de quelque ordre qu'elle soit, la dénature, même si elle semble la favoriser. Cette communication tend sans doute vers la communion. Cependant, elle en reste ordinairement éloignée. Elle demeure sur un tout autre plan que la paternité et la filiation suivant l'esprit. Elle ne suppose pas comme celle-ci une connaturalité d'âme toujours rare, mais elle implique une première compréhension mutuelle. Elle est au sens large une collaboration spirituelle entre les hommes. Cette communication naît d'une nécessité inhérente à celui qui en est l'origine. L'homme fidèle aux appels qui montent de lui pour lui ne saurait rester étranger à cette expansion de lui-même. Il est porté spontanément à se faire connaître des autres sitôt qu'il s'est quelque peu atteint. Filiation et paternité spirituelle ont pu lui donner l'occasion de donner et de recevoir dans ces conditions auprès du petit nombre de ceux qu'il a joints à ce niveau. Pour correspondre à ce qui a mûri en lui et à ce qui s'approche encore pour le féconder, il lui faut étendre à beaucoup ce don de soi qui est aussi fructification de soi et établir ainsi dans une dimension nouvelle ses relations avec autrui. La fidélité à lui-même, par fidélité à lui-même, par fidélité à lui-même, cet homme agit ainsi sur la lourde masse des humains enfouis dans le biologique et le sociologique, livrés presque totalement de façon impersonnelle et inconsciente au service de l'espèce et de la tribu, entre guillemets, avec ce que cela comporte. Avec ce que cela comporte de déterminisme aveugle et humiliable. Par cette activité spirituelle, il travaille de façon nécessaire et irremplaçable
à la naissance d'une humanité plus réellement humaine. Il la dispute à la pesanteur naturelle. Il collabore à l'opération divine, retenant le monde dans sa chute continuelle vers la dégénérescence en des formes toujours plus éloignées de la conscience et de la liberté, vers la dégradation de la vie dans l'inertie fondamentale. L'inertie fondamentale. Par la communication humaine, l'acte divin se laisse entrevoir là où il soutient ce qui existe déjà, le reprend, le promeut et en élève l'ordre. Mais comment atteindre avec autrui une ouverture plus réelle qu'une simple rencontre, quand rien de visible ne la rend probable, quand tout semble s'y opposer? Le tourbillon de la vie, la multitude des contacts superficiels, le climat général d'une société extériorisée à l'extrême par la possession et la jouissance. Comment préparer l'heure où deux êtres face à face se révèlent l'un à l'autre et déjà communient dans le regard que chacun porte sur sa propre destinée? L'enfant, au début, vit sur lui-même, en dehors de la société. C'est un autre sous-titre. L'enfant a spontanément une vie intérieure active. Il la nourrit d'imagination et de rêve parce qu'il est encore incapable de prendre conscience de soi, d'être soi. Il développe instinctivement une conscience une individualité bien réelle mais sauvage. Les adultes souvent ne sauront l'apprivoiser qu'en brisant cette individualité dans tous les domaines où elle présente quelque originalité et par suite quelque amorce de personnalité. L'instruction et l'éducation conçues exclusivement sur le mode autoritaire, puis toutes les relations que l'enfant connaîtra, l'assiégeront pour le socialiser rapidement. Elles ne lui laisseront plus qu'une vie en surface, presque exclusivement animée à son insu par les influences extérieures. La société est indispensable à l'homme. C'est, je cite, son corps social, entre guillemets. Mais en lui rendant 1000 services nécessaires, en le chargeant et aussi le surchargeant de beaucoup de connaissances qui ne lui sont pas immédiatement assimilables ni vraiment utiles, elle s'impose à lui de toute manière. Elle lui demande impérativement son temps, son travail et jusqu'à son enthousiasme et ne lui laisse le répit d'aucune solitude et d'aucun silence en dehors du sommeil. Ainsi, la société le viderait totalement de lui-même si cela était possible, mais il n'en est heureusement rien, car tout en étant né d'elle, l'homme est d'un autre ordre que tout ce qu'elle peut lui apporter ou exiger de lui. Cependant, elle réussit trop souvent à l'empêcher de se trouver, à le rendre étranger à lui-même sans qu'il sache d'ordinaire le reconnaître. Les instincts qui individualisent l'homme lui permettent un temps de s'évader de l'esclavage social. C'est un autre petit sous-titre. Et je cite,
Beaucoup d'êtres n'entrevoient cette emprise sociale presque totale et ne s'évadent de cet esclavage pour un temps que grâce aux instincts qui les individualisent. Mais pour être assumés humainement, atteindre ainsi une certaine stabilité et être vraiment libérateur, ces instincts exigent un niveau relativement rare d'intériorité et de conscience de soi. En général, ils réduisent à un autre esclavage plus visible et par suite moins difficile à déceler, sinon à vaincre. En ce domaine encore, quoiqu'elle ne procède pas par effet de masse, l'emprise de l'espace s'exerce avec puissance. Ces instincts asservissent les hommes à des déterminismes aussi dévastateurs de leur humanité que les mécanismes par lesquels la société les réduit à n'être que cellules anonymes, fonctionnelles et contingentes d'un corps collectif. L'adhésion idéologique amorce une première libération du joug social. Un autre sous-titre. Cependant, en l'homme, sans cesse s'efforce de poindre quelques mouvements intérieurs personnels. L'enfant vit d'imagination plus que de réalité. Dans ce domaine où il règne seul, il est proprement lui-même plus qu'il ne le serait ailleurs. Beaucoup d'adultes ne connaissent pas d'autres moyens pour se libérer en partie de l'esclavage où ils gisent. Ils maquillent le réel, le dissimulent ou l'embellissent là où la vie quotidienne ne fait pas irruption de façon trop envahissante. L'adhésion à une idéologie laisse une large place à cette pente naturelle vers la fabulation sous le couvert parfois d'un esprit de synthèse, d'ailleurs dérisoire. Cette pente est le prolongement naturel des tendances de l'enfant pour nombre d'hommes. Ils trouvent ainsi le champ qui leur permet d'être plus eux-mêmes qu'à l'ordinaire. L'idéologie les distrait de la platitude désertique de leur journée. Elle commence pour eux la brutalité et le cynisme de la lutte pour l'existence quotidienne. Elle répond aussi à peu de frais, non seulement à leurs besoins de survoler la vie, mais encore à quelque bonté ou quelque vigueur du tempérament. C'est pourquoi il s'y voue avec une ferveur qui d'ailleurs reste d'ordinaire verbal. Ces imaginations dynamiques nourries d'aspirations fortes ou généreuses, toujours tournées vers un avenir meilleur, ne sont pas sans base réelle. Elles viennent d'une recherche encore informulée ou à peine amorcée d'un absolu qu'elles situent seulement au niveau qu'elles savent atteindre. Mais elles s'élèvent trop facilement beaucoup plus haut que leur point de départ ne le permettent. Elles ont en l'homme des fondations d'autant plus précaires qu'elles sont plus improvisées ou
préfabriquée. Elle lui demande peu en proportion de ce qu'elle lui promet. Elle le grise, le grandisse à ses propres yeux, le distrait de lui-même, mais ne l'aide pas à s'approfondir réellement. Elle le laisse tel, mais en outre cuirassé d'assurance et d'autosatisfaction. Elles sont comme l'amour et la paternité, dont les attraits et les appels, loin d'être des chimères, donnent pourtant à beaucoup l'occasion de penser chimériquement. Cependant, toutes ces constructions imaginatives personnalisent l'homme au début. Elles l'arrachent au rang précis du troupeau, mais pour un temps généralement court. Car souvent elles sont pour lui l'occasion d'être à nouveau enrégimenté. Nous sommes arrivés à la page 246. Nous sommes en train de traiter la solidarité sociologique et communication humaine du livre L'homme à la recherche de son humanité, écrit par Marcel Legault, collection Intelligence de la foi, Aubert. L'homme à la recherche de la foi, est titré Et Homo Factus Est. L'homme à la recherche de son humanité. Collection Intelligence de la foi, Aubert Montaigne. Édition 1971. Et ici, on nous cite, voici la liste de ces expressions avec la référence de la page où elles sont définies, c'est-à-dire les mots clés employés par l'auteur n'ont pas toujours le sens précis qu'on leur donne habituellement. Il faut que le vocabulaire utilisé se plie aux exigences de la pensée, aux distinctions qu'elle impose, aux précisions qui lui sont nécessaires pour assurer sa clarté et sauvegarder son intégrité. Ces mots-clés sont définis dans le texte à mesure qu'ils se présentent. Le lecteur veillera à s'en souvenir dans le développement qui les emploie intérieurement pour ne pas se laisser aller à donner au livre des interprétations fausses. Exemple, voici la liste de ces expressions avec les références des pages. Vous avez la foi, vous avez foi en soi, 1, page 26. Foi conjugale, page 39. Foi paternelle, page 59. Existence et foi, page 74. Souvenir et mémoire, page 76. Donc, ce sont là où nous retrouvons foi paternelle, chapitre 3, page 59. Merci Seigneur pour cette belle lecture de la foi en soi.
que nous offre Marcel Legault, L'homme à la recherche de l'humanité, nous introduit à la première page au chapitre 1. La foi en soi. Les biens que l'on peut désirer sans être approfondis humainement de façon suffisante déçoivent dès qu'on en a usé. Ces biens distraient l'homme de lui-même quand il ne les dépasse pas. Alors, il subit sa vie plus qu'il ne la gouverne. Le désir de s'atteindre en soi-même jaillit en particulier de l'homme quand celui-ci est menacé dans l'essentiel. La recherche de la présence à soi-même est capitale pour le devenir de l'homme. L'amour et la paternité l'amour et la paternité sont des biens d'un ordre à part, même s'ils sont eux-mêmes désirés pour leur possession. Situation de l'homme devant l'échec de l'amour ou de la paternité. Au lieu de conduire l'homme à la découverte de sa réalité intime, ces crises et ces échecs peuvent être pour lui une occasion de déchéance. L'homme peut encore se découvrir en lui-même par un sursaut vital quand sa fin approche. Nous avons aussi au chapitre 3, à l'heure des crises fondamentales de désespoir menace le désespoir menace l'homme suffisamment lucide. Le fatalisme, lutte de l'homme avec lui-même pour s'affirmer au-delà de ce qu'il vit. 4. La foi en soi. Elle n'est pas la confiance en soi. Elle n'est pas la conséquence de l'adhésion à un système de pensée. La foi en soi est la carence d'être. La carence d'être n'est pas pauvreté. Merci Seigneur. Ici, nous allons nous arrêter et dire merci au Seigneur. Car, voyez, il clignote. Parce qu'il y avait un deuxième livre. Car ce deuxième livre, le troisième livre, c'est religieux et moines de notre temps. Ce sont les trois livres que le Seigneur a cliqué et j'ai pris. Page 30, je cite. Un autre monde est en train d'apparaître sous nos yeux. Dans l'avenir qui s'ouvre, il est clair que plusieurs des vieilles familles religieuses, à ce point enracinées dans la tradition qu'elles font corps avec l'Église, ont encore leur place. Que serait le peuple de Dieu sans la présence des disciples de François d'Assise, sans l'espace de silence que dessinent les monastères cisterciennes? Mais il est évident que quelque chose de nouveau se prépare, se ferait lentement un chemin. Notre époque et celle qui s'annonce tranchent trop sur ce qui les précède pour que la vie à la suite du Christ n'en soit pas profondément marquée. Déjà, la lignée issue de Charles de Foucault a permis depuis quelques années une rencontre originale de la séculaire tradition monastique et d'une présence très franciscaine, entre guillemets, au cœur des masses pauvres, abandonnées,
abandonné, point. Contemplation et communion au sort de l'homme méprisé, marginalisé à cause de sa peau ou de son rang social, s'y tisse en une remarquable unité de vie. Ailleurs, on tente d'autres expériences. Communauté du type Bethania, où une forte majorité de célibataires, plusieurs couples et quelques prêtres mènent depuis une dizaine d'années une vie fraternelle exigeante, axée sur la prière et le travail. Retour au monachisme urbain dans ce nouveau désert que sont les grandes cités. Équipe d'hommes ou de femmes brûlant leur vie au service des handicapés et se retrouvant pour la prière quotidienne et le partage spirituel. Groupe de prière se donnant progressivement une structure de stabilité. Communauté des souples autour d'un noyau permanent. De beaucoup de milieux montent surtout depuis le concile. Je reprends. De beaucoup de milieux, au pluriel, montent surtout depuis le concile. Un profond désir de contemplation et d'adoration, souvent teinté de nostalgie pour la spiritualité orientale. Certes, cela doit être filtré et tout désir spirituel n'est pas nécessairement évangélique. Le romantisme, l'esthétisme, l'élitisme savent s'y loger, particulièrement en des périodes de débâcle culturel. Néanmoins, il est évident que la soif de prière devient une dominante de la vie ecclésiale, la plus réaliste, la plus saine, la plus hantée par les besoins des hommes. Ça et là, s'ébauche même le retour à la solitude. Des colonies d'ermites s'organisent et avec succès. Le mouvement charismatique a, en dépit de certaines étrangetés, creusé un peu partout un désir. Sans jouer au prophète, on peut prévoir que dans les prochaines années, la vie à la suite du Christ puisera des forces de renouveau en grande partie dans ces courants de prière encore mal dominés mais profonds. Alors que l'Église sent le besoin de s'arrêter sur le contact adorateur avec le Dieu de sa foi et de son espérance, il serait surprenant que des religieux d'un type nouveau ne soient pas appelés à jouer là un rôle proche de ce que fut celui des vieux maîtres spirituels, cette fois dans des cadres adaptés à l'homme d'aujourd'hui. L'homme de notre civilisation du confort et de l'artificiel ne peut se sentir à l'aise que dans une recherche de Dieu toute pauvre, servie par des institutions humbles, sans triomphalisme, sans le fatras de législation et de coutumes qui si souvent éteignent l'esprit. La nouveauté naît toujours dans une pauvreté, comme l'ont fait tous les grands mouvements renouveau. Entre parenthèses. 2 points. Pauvreté, cette fois, de la rencontre évangélique entre Dieu et l'homme. Un changement d'optique aussi important s'est également accompli en ce qui concerne le service des hommes au nom de l'Évangile. Nous y avons déjà fait allusion sous de multiples influences que nous n'avons pas analysées ici. La justice a pris la place de choix parmi l'ensemble des comportements
et des démarches qu'inspire la charité. L'amour de l'homme passe par l'effort pour qu'advienne une société lui permettant d'être lui-même. Par le passé, la plupart des congrégations non contemplatives investissaient le gros de leurs forces dans ce qu'on appelait des œuvres de miséricorde. On comblait les trous de la société en donnant bien-être, santé, instruction à ceux qui ne pouvaient autrement se les procurer. Aujourd'hui, disons-nous, on préfère s'engager et comme personne et comme groupe dans la mise en place des structures sociales aptes à fournir à chaque homme le nécessaire. Depuis les premières expériences de religieux et des prêtres au travail, l'évolution en ce sens a été considérable. Et la plupart des congrégations se sont nettement orientées dans cette ligne, fermant leurs œuvres propres pour insérer leurs membres qui le pouvaient dans les métiers ou la profession de la société civile. Un nouveau sens de la pauvreté émerge lentement. Pauvreté vécue dans la communion au sursaut des pauvres et à leurs efforts pour sortir du ghetto d'injustice qui les oppresse. Il est évident que si l'Esprit suscite de nouveaux groupes religieux hantés par le service des pauvres, ce problème de la justice sera au cœur de leur projet. On voit déjà poindre des petites cellules révélant que là aussi quelque chose de neuf fermente. Mais ce vin nouveau, il faudra des outres neuves. Pendant ce temps, les congrégations actives toujours existantes continuent de s'adapter aux conditions nouvelles avec courage et ténacité, souvent déçues de voir si peu de jeunes recrues frapper à leurs portes. Certaines dureront, d'autres se fusionneront. Plusieurs, comme tant d'autres, disparaîtront après avoir bien servi l'Église. Les effectifs diminuant, force sera pour garder l'exigence évangélique d'accepter de lourds sacrifices. Les caractéristiques de la société qui avaient inspiré les fondateurs et leurs fondatrices étant bien loin, on devra pour qu'il y ait une reprise usée d'esprit d'invention face aux nouvelles conditions de la société et des hommes. L'avenir est dans les mains de Dieu, mais l'histoire montre combien ce Dieu est surprenant. Il fait la petite poignée des pères de sitôt redonner vigueur à la sève bénédictine qui s'alanguissait. Il fait la Cordère restaurer en France les dominicains d'une façon qui marquera l'ordre entier en le ramenant au véritable esprit de Dominique. Il fait quelques ermites réinstaurés en plein XXe siècle une forme de vie évangélique que les historiens pensaient à tout jamais désuète. Nous sommes là en train de lire une longue histoire de religieux et moines de notre temps. Page 30 à 32. Et nous aurons l'occasion de continuer parce que je vois déjà la lumière qui se retire et je m'arrête là et nous passerons à la suite. Merci Seigneur
de nous avoir si abreuvés de tes enseignements qui guident nos pas. Ta lumière qui choisit les livres ici est une lumière de vérité. Parce que rien n'est pris au hasard. Nous en avons besoin. Regardez vous-même comment il scintille. Tout ce qu'il a donné a quelque chose de très, très important pour la transition, la conversion des cellules familiales. C'est le capital humain qu'il faut redorer, qu'il faut récupérer, qu'il faut protéger, qu'il faut sauver des griffes de ceux qui sont contre la volonté de Dieu. Mais personne ne peut personne ne peut combattre Dieu et vaincre Dieu. Dieu, c'est le puissant, omniprésent et omniscient. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous te disons merci. Nous sommes fiers d'avoir communiqué avec notre Seigneur qui scintille, qui lui aussi nous dit au revoir. Vous voyez, il scintille pour approuver. Et vous fait savoir qu'il approuve ce que je viens de vous lire là maintenant. À tout à l'heure, mes chers frères et sœurs, la journée est encore longue. Nous sommes à 10h26. À bientôt. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée par le Seigneur pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, par sa guidance, par sa direction, sur un chemin que lui-même trace et que je ne fais que suivre. Chemin illuminé par cette lumière que vous-même vous voyez. Chaque jour, il a permis maintenant que vous participiez parce que nous arrivons déjà à la fin de ce marathon sans compétition. Recherchez la conversion de vos cœurs. Vous allez vous rapprocher de Dieu. En écoutant cette vidéo, vous avez vraiment un enseignement de comment les religieux et les moines de notre temps vont s'abreuver, vont remodeler. Et les nouveaux appelés comme nous avons des enseignements palpables, des principes à adopter et du chemin à suivre. Merci Seigneur.